Chers membres de la Sangha de Shambhala Montréal, bonjour. C'est la fin de l'année légale, donc c'est pas le moment pour nous de faire le bilan de l'année, puisqu'on fait ça traditionnellement au Nouvel An Shambhala qui est au mois de février. Mais quand même, je n'ai pas résisté au plaisir de vous faire une petite bise en fin d'année, et puis quand même vous adresser quelques remerciements, quelques satisfactions sur tout ce que nous avons fait au cours de cette année, parce que l'année n'a pas été simple pour tout le monde, ni dans le monde extérieur, ni dans la Sangha, où nous avons eu quelques décès, et puis quelques difficultés, mais en même temps, le bilan est quand même extrêmement positif, et c'est un peu ça que je voulais souligner, que même dans les moments difficiles ou dans les moments faciles, on sent le même enthousiasme et le même engagement de toute la Sangha. Et ça, c'est très réconfortant. Et puis, comme on va le voir un peu plus loin, ça a quand même été noté par les autres centres, par Shambhala au niveau global, etc. Donc, c'est quand même très encourageant pour nous. Cette croissance qu'on a eue cette année, c'est une croissance qui est vraiment en profondeur, et ça signe la vitalité de notre Sangha, qui est à la fois joyeuse et travaillante, et dans notre tradition de guerriers, guerrières, au niveau de l'engagement, etc. Ça montre quand même la vitalité de notre centre et sa santé en tant que communauté, et je dis bravo. Bravo à vous, parce que c'est vous qui faites ça. Personne ne peut faire ça tout seul, donc bravo. Bravo à nous. Notre centre est un refuge, bien sûr, mais c'est aussi un centre de pratique et de rencontre. Et ce qui domine dans tout ça, c'est quand même la joie. Et c'est un centre qui émet, qui irradie beaucoup de joie. Et quand on arrive ici, ce qu'on remarque le plus, c'est le sourire. Le sourire de tout le monde, le sourire à la fois des personnes et le sourire d'un groupe qui sourit par sa vitalité, par les bruits heureux, si je veux dire, qui entourent nos rencontres. Également, la bonne santé, c'est qu'on a vu arriver des nouvelles personnes, alors peut-être pas autant qu'on voudrait, mais quand même, on n'est pas en bilan négatif, même positif. Et puis on voit de plus en plus des personnes qui s'impliquent dans la marche du centre. Et ça, c'est très rassurant pour l'avenir, parce que une communauté, c'est comme un grand corps vivant, il faut que les cellules se renouvellent. La vie, c'est le renouvellement, donc ça, c'est important. Mais on a vu aussi des anciens revenir, soit revenir physiquement, soit en plus s'engager à donner des enseignements, à transmettre ce qui leur a été transmis, et ainsi comme ça faire vivre la lignée de ce qui vient en amont de nous, et le retransmettre à ce qui va être ou ce qui est en aval de nous, et au niveau des enseignements, au niveau des pratiques, au niveau des personnes, etc., puis au niveau de l'organisation du centre. Alors, ça repose sur la santé florissante aussi de notre activité de pratique et d'éducation, avec beaucoup de programmes nouveaux, vivants, cohérents. On a aussi réactivé des pratiques avancées qui étaient un peu perdues, non pas perdues complètement, mais dont la pratique régulière a été un peu perdue. Donc
ça a été remis en route par quelques personnes bien engagées. On verra tout ça en détail avec comment ça fonctionne lors du Nouvel An Shambhala. Mais déjà, je voudrais saluer toutes ces personnes qui sont engagées. Je cite personne parce que c'est pas le lieu, mais chacun se reconnaîtra. Voilà, donc ces pratiques avancées, c'est quelque chose qui fait aussi mûrir la Sangha, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que de nouvelles personnes s'engagent dans des pratiques avancées, c'est toute la Sangha qui avance aussi et qui est tirée vers l'avant et vers le haut plutôt. Et donc ça c'est important, mais ne pas oublier qu'il n'y a pas de hiérarchie et que faire des pratiques avancées, ça repose d'abord et avant tout sur une pratique régulière, quotidienne ou pluri-hebdomadaire, des pratiques de base, à commencer par shamatha, par la méditation sur la concentration. Et c'est très important de ne pas oublier ça, que tout l'édifice repose sur des pierres de fondation. Les pierres de fondation, c'est shamatha, vipassana, et ici ça fonctionne bien, puisque nous avons plusieurs sessions chaque semaine en présence, en ligne, et beaucoup de personnes s'engagent là-dedans, beaucoup de bénévoles pour que ça continue, que ça fonctionne. Et il faut bien reconnaître que ça fonctionne. Autre source de satisfaction, nous avons vu émerger depuis quelques années progressivement une nouvelle génération d'enseignants, d'instructeurs et d'instructrices de méditation, d'enseignants et d'enseignantes. Et ça, c'est très satisfaisant parce que c'est tout l'avenir de nos enseignements aussi qui se rafraîchit et qui prend un son nouveau et une énergie nouvelle. Et ça aussi, c'est très satisfaisant, très prometteur pour l'avenir de notre centre et comment on pourra encadrer toutes les nouvelles recrues qu'on attend en nombre, bien sûr. Autre point important, nous avons beaucoup mis l'accent cette année sur le développement de notre visibilité et de nos communications avec un nouveau service, une nouvelle branche de notre conseil de gouvernance qui s'occupait déjà de communication et de publicité, etc., de visibilité. Mais là, c'est maintenant un service structuré avec des gens compétents. Et pour l'instant, c'est un petit noyau, mais c'est quelque chose qu'on va développer parce que les premiers résultats sont extrêmement prometteurs et c'est vraiment une fonction qui nous manquait beaucoup. Donc notre visibilité sur les réseaux sociaux en particulier, mais pas que, se développe vraiment très bien, c'est très satisfaisant. Ça permet surtout d'atteindre des personnes nouvelles que notre cercle habituel. Voilà. Autre chose que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est que la santé de notre centre est telle qu'elle rayonne à l'extérieur de Montréal et notamment dans tout l'international de Shambhala. Pourquoi? Parce que notre façon de fonctionner, de collaborer, de traverser les défis, et notamment le défi caractéristique de Shambhala Montréal, c'est le bilinguisme, que beaucoup traitaient à l'international par il suffit de traduire. Et ils commencent à comprendre maintenant, à travers tout ce que nous avons développé comme action au niveau international, que c'est plutôt un biculturalisme dont il faut parler, et que c'est pas du tout la même chose que faire des traductions. Ça commence à rentrer, et ce qui le démontre le mieux, c'est que nous avons été invités, comme vous le savez, enfin comme beaucoup de vous le savent, nous avons une place de choix dans le rassemblement des responsables de centres Shambhala au Vermont le premier week-end de février. Et il y a une place qui a été faite pour Montréal pour exposer son expérience particulière
On est une grosse délégation de Montréal, normalement c'est une personne par centre, et nous, on sera plusieurs. Donc, justement parce que nous avons développé une expertise et beaucoup d'autres centres souhaiteraient que nous partagions et que nous leur ouvrions des portes pour qu'ils puissent profiter de nos expériences dans leur propre centre. Et c'est bien évidemment quelque chose qu'on fait bien volontiers et au contraire. Alors voilà. Mais il y a quand même un point que je voudrais souligner par rapport à tout ce que je viens de dire, pas seulement au niveau international, mais tout le reste, c'est que il ne faut pas penser qu'il y a une équipe qui fait des belles choses, etc. Il ne faut pas oublier que c'est l'aboutissement de quelque chose de plus ancien. Notre centre a, je ne sais plus, 52, 53 ans de création, et c'est l'aboutissement du travail de longues années, et à travers des moments très difficiles, à travers des moments heureux, mais surtout des moments difficiles, et passer à travers les écueils du biculturalisme, c'est très difficile, surtout quand on a une lignée qui est, sur le plan international, essentiellement anglophone. Défendre une vision différente, je ne parle pas de langue, je parle de vision différente, parce qu'une langue véhicule une culture et fatalement donc une vision différente. Et la vision différente ne doit pas faire des différences au niveau d'une séparation, mais au contraire, nous pouvons profiter, nous enrichir les uns des autres de nos expériences, de nos communications, etc. Donc, je voudrais quand même rendre hommage à toute cette lignée, non seulement la lignée Shambhala, bien sûr, mais aussi la lignée Montréal, parce que lors du 50e anniversaire, on avait fait avec André Lapierre, on avait fait un historique du centre, et puis on voit bien par quel combat c'est passé, et puis par quel moment très difficile, et voir où on est maintenant, c'est quand même assez heureux et assez rassurant, et surtout de voir que c'est des efforts qui commencent à être vus, ce qui n'était pas le cas, ou très peu. Vus, surtout reconnus. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, plus long je veux dire, parce que je suis déjà trop long. Donc nous honorerons tout ce monde-là lors du jour Shambhala, donc c'est le 10 février, je ne sais plus la date. Mais déjà merci à tous et à tous, présents, passés, futurs. Et surtout de souligner quelque chose que je répète encore et encore, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Sangha, c'est un outil de pratique. C'est un des trois joyaux, c'est un instrument de pratique, c'est une activité d'éveil en soi, rien que par la Sangha. C'est apprendre à être ensemble, apprendre à travailler ensemble, apprendre à échanger, à communiquer, et puis à célébrer les réussites, et puis à s'entraider quand il y a des problèmes et quand il y a même des désastres. Parce que ça peut arriver à l'interne, mais aussi on vit dans un monde qui traverse des moments très difficiles aussi, c'est pas besoin de le souligner. Et c'est certain que notre cohésion sera notre force pour traverser ces épreuves. Et c'est ça qui est vivant et inspirant à Montréal, c'est de voir que cette cohésion, elle existe déjà, et puis elle a déjà affronté quelques difficultés, et puis elle les a traversées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de douleur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de perte, mais on les a traversées. Et puis on va continuer à travailler dans ce sens-là. Alors voilà, je voulais vous dire merci à toutes et à tous, les bénévoles et en particulier, et puis merci pour votre présence, d'être à Shambhala, Montréal, même si c'est discret, même si on ne vous voit pas beaucoup, vous êtes quand même membre de la Sangha. Et puis, je voudrais qu'on continue à travailler comme ça, dans cette lucidité, dans cette détermination surtout.
et avec douceur, qui est un des mots les plus utilisés ici. Alors, puissions-nous prendre soin les uns des autres, prendre soin de notre centre, et puis, au-delà, prendre soin de la vision de la société éveillée pour laquelle on est là, finalement. Non pas comme un idéal lointain, mais, comme je disais tout à l'heure, mais comme une pratique, ici, maintenant. Changer quelque chose dans notre sang, dans notre vie personnelle, et puis dans notre vie dans le monde. Et donc je terminerai par le mot de la fin, puisqu'on a l'habitude de donner un mot à la fin d'un échange. Le mot qui vient, c'est courage. C'est courage, qui veut dire cœur, et agir, agir avec le cœur. Et je pense que s'il y a un signe distinctif de l'Assemblée de Chamberlain Montréal, c'est bien le fait, cette capacité à agir avec le cœur. Donc d'être là, doux, présent, aimant, et puis en même temps, pas lâcher, et puis faire ce qu'il y a à faire, même si c'est difficile. Passez une belle année, et puis on se revoit pour le Lostar. Merci.